Assalamu alaikum. Salam signifie paix et est l'un des attributs de Dieu. C'est également la salutation de l'islam, que le prophète et les imams encouragent les gens à répandre entre eux. La raison est que cette salutation représente la paix et l'amour et symbolise l'humilité et le respect envers autrui. En effet, la salutation dans l'islam est si importante que le messager de Dieu, que la paix soit sur lui et ses Ahlul Bayt, a dit de ne pas répondre à celui qui commençait à parler sans avoir fait la salutation. La salutation, comme les autres actes, a ses propres étiquettes et coutumes. Parmi ces étiquettes figurent celles mentionnées dans la tradition du saint prophète. Il a recommandé de saluer tout le monde, peu importe qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, d'un riche ou d'un pauvre, et nous devons saluer d'une voix forte et claire et répondre au salut de manière à ce que l'autre personne l'entende, surtout dans les endroits bondés et bruyants. Notre salut doit venir du cœur. Sinon, cela devient de l'ostentation et de l'hypocrisie. Et si nous le faisons à moitié, cela devient de l'indifférence. Il faut donc maintenir un juste équilibre. Serrer la main lors du salut est une coutume appréciée qui montre notre affection et notre sincérité, rapproche les cœurs et s'il y a éventuellement des rancunes, les dissipe. Mais faisons attention à ce que la personne en face ne soit pas non mahram. Rappelez-vous que la plus grande récompense revient à celui qui salue en premier. Pourquoi ? Parce que prendre l'initiative dans une bonne action et établir une relation amicale et affectueuse est en soi la raison de cette récompense. L'imam Hossein, paix soit sur lui, a dit « Le salut comporte 70 récompenses, dont 69 reviennent à celui qui initie le salut et 1 à celui qui y répond. » Alors faites attention, celui qui salue en premier est plus proche de Dieu. D'ailleurs, le saint prophète, que la paix soit sur lui, a dit que l'homme le plus avare est celui qui s'abstient de saluer. Alors faisons attention pour que Dieu nous préserve de faire partie de ce genre de personnes. Quelques autres points concernant le salut sont mentionnés dans un hadith de l'imam Sadiq, paix soit sur lui. Le jeune doit saluer l'aîné, le passant doit saluer celui qui est assis, et le petit groupe doit saluer le plus grand groupe. De même, le voyageur à cheval ou en véhicule doit saluer le piéton, et celui qui est debout doit saluer celui qui est assis. Ceci fait partie des étiquettes du salut dont nous devons toujours nous souvenir. Mais saviez-vous qu'il y a un groupe de personnes qu'on ne devrait absolument pas saluer ? Oui, en effet, il y a certaines personnes qu'on ne devrait pas saluer. Par exemple, pour ceux qui commettent ouvertement des actes répréhensibles et contraires à l'éthique islamique, si nous les saluons, ils pourraient penser que nous approuvons leurs actions. Cela pourrait même les encourager à persister davantage dans leur comportement. Nous ne devons absolument pas les saluer, afin qu'ils comprennent que nous désapprouvons leurs actions. Et deuxièmement, ceux qui sont occupés à une tâche sensible et où notre salut pourrait les distraire ou même les mettre en danger. Par exemple, un médecin en train de réaliser une opération ou quelqu'un qui passe un examen ou écrit quelque chose. Bien que le salut soit recommandé, mustahab, sa réponse est obligatoire, wajib, et doit être donnée dans toutes les circonstances, au point que si quelqu'un entre dans un groupe et salue, au moins une personne doit répondre. De plus, la réponse au salut doit être plus belle que le salut lui-même, car Dieu dit dans le Coran, lorsque l'on vous adresse une salutation, répondez par une salutation meilleure, ou rendez-la de la même manière. Certes, Allah tient compte de toutes choses. Verset An-Nisa, dans le ayat 86.